budget est tombé concernant les travaux sur l'ancien site de résidus de bauxite à La Terrière. 80 millions de dollars seront investis par Rio Tinto. Les travaux visent principalement à rendre le site conforme à la norme industrielle mondiale pour les résidus miniers et ils débuteront au printemps 2025 et s'échelonneront jusqu'en 2027. La mise en place d'une carrière sera l'un des premiers éléments à voir le jour. Si vous pensez acheter une moto dans les prochains mois, vous pourriez être contraint à revoir votre budget. Les tarifs douaniers pourraient faire bondir de 25% le prix des véhicules de loisirs. Une situation qui inquiète les propriétaires de RPM Harley-Davidson de Jonquière. Un reportage d'Alex Villemer. Les motocycles sont dans la liste des produits qui pourraient être soumis aux tarifs douaniers. L'imposition de cette mesure risque de faire augmenter le prix de ce type de véhicule de plus de 7 000 $. La propriétaire du RPM Harley-Davidson de Jonquière est inquiète. La quasi-totalité des motos vendues par le concessionnaire proviennent du sud de la frontière. C'est sûr qu'on a des inquiétudes parce que nous, notre produit principal, là, c'est le Harley-Davidson. Fait que ils targetaient ces motos-là, Harley-Davidson. Donc nous, oui, c'est sûr que ça nous affecterait des tarifs de 25%. Sur une moto moyenne qui est environ 30 000 $, là, ça ferait qu'elle serait à une somme de 37 500. Donc pour beaucoup de nos clients, ça serait difficile là, de se la procurer. Par contre, la situation pourrait être bénéfique pour le marché des motos usagées. Ça ne nous affecte aucunement pour le marché des usagers, même que ça va probablement être à notre avantage, dans le sens où ce que les motos usagées vont prendre un petit peu plus de valeur. Le commerçant s'attend aussi à une augmentation des délais de livraison. C'est ça qu'on a beaucoup d'inventaire, donc est-ce que ça va avoir des répercussions là-dessus? On ne le sait comme pas encore, mais oui, ça pourrait faire un petit peu comme pendant la COVID, où il y a des ralentissements là, de livraison de commandes pour la logistique des transports. Dans les dernières semaines, plusieurs personnalités importantes ont appelé au boycott de produits américains, comme Harley-Davidson, sur les réseaux sociaux. Mais Mme Leclerc aimerait rappeler que derrière les grosses multinationales américaines se cachent certaines PME québécoises. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que les concessionnaires de motos Harley-Davidson qui sont au Québec, au Canada, c'est des PME qui emploient des gens d'ici. Une rencontre entre les députés de la CAQ et les entrepreneurs de la région aura lieu le 10 février prochain. Jessica Leclerc espère que les PME ne seront pas oubliées lors de la discussion. Qui aillent au combat pour nous, là, pour les petites entreprises comme nous qui emploient 20 employés qui sont importants. Nous avons essayé de contacter plusieurs concessionnaires de VTT et de motoneige de la région, mais pour l'instant, on ne sent pas de crainte de leur part. Cela peut s'expliquer par l'exclusion de ce type de véhicule de la liste des produits visés par la menace des tarifs ou bien par la présence du géant Bombardier sur le marché canadien. Alex Villemer, La Pige en direct, Saguenay. L'arrivée du nouveau président américain fait grimper le mécontentement chez les Québécois. Selon un sondage léger réalisé pour le compte de TVA Nouvelles et du journal, 76% d'entre eux réduiront leur achat de produits américains, alors que 64% disent qu'ils n'envisagent pas de voyager aux États-Unis pour l'instant. L'organisme Centre-Ville Saguenay invite les citoyens à participer à une mobilisation demain devant la succursale de la SAQ sur la rue Racine à Chicoutimi pour dénoncer sa fermeture. Louis Chevalier a pu recueillir plus d'informations. Alors Louis, pourquoi cette succursale est-elle importante pour le centre-ville de Chicoutimi? Eh bien, Colline est importante parce qu'elle procure des activités économiques pour les citoyens. Centre-Ville Saguenay a aussi avoué avoir besoin de sociétés d'État comme la SAQ pour continuer le développement économique des centres-villes. D'après CVS, la mobilisation de demain agira aussi comme action positive d'achat massif et solidaire. L'organisme a aussi mentionné vouloir montrer un message clair qu'ils ont vraiment besoin de ce service. Le directeur général Patrick Savard affirme que l'organisme a l'intention de se battre contre la fermeture de cette succursale. Est-ce que c'est une raison valable pour partir? Nous, on pense que non. On pense que la SAQ a sa place ici sur la rue Racine, comme dans les centres-villes, en complémentarité avec tous les autres services. Donc, nous, le message est clair, c'est qu'on veut que la SAQ reste, tout comme les autres commerces et entreprises aussi, commerçants, dans le centre-ville, parce que pour nous, c'est important, ce dynamisme-là. Louis, comment le support des citoyens pourrait influencer la décision de la société d'État? Eh bien, pendant la mobilisation de demain, une pétition sera lancée par CVS
en espérant d'avoir un support majeur de la part des citoyens. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs citoyens au courant de la journée et plusieurs m'ont avoué qu'ils ne veulent pas voir la succursale de SAQ de fermer. La vie au centre-ville, c'est un commerce. Il faut que ça reste là. Mais pareil, il y a du monde qui se promène là, il y a des bars partout. C'est sûr qu'il y en a qui vont aller chercher de l'alcool là-bas après. Le monde qui vient en ville, là, c'est important. Il faut avoir une société des alcools là, en ville. Mais moi, j'aimerais ça maintenir ça parce que j'aime bien le vin. Et puis, oui. Un dernier rappel, si vous voulez voir la succursale de la SAQ qui réside sur la rue Racine à Chicoutimi, si vous voulez la voir rester ouverte, eh bien, allez voir, eh bien, vous pouvez rejoindre le centre-ville Saguenay dans leur manifestation de demain à 16 h devant la succursale. Merci Louis. Et puis c'est officiel, la comédienne Marilyn Castonguay devient la nouvelle porte-parole du festival Regard qui se tiendra du 19 au 23 mars prochain à Saguenay. Actrice dans plusieurs courts-métrages dont Mauboy et La peau sauvage, mais aussi dans la série télévisée C'est comme ça que je t'aime, elle souhaite partager sa passion pour le cinéma avec le public. Moi, je suis allée à Regard plusieurs fois, puis on sent vraiment la passion du monde, la passion des créateurs puis des cinéphiles qui viennent voir ça. C'est unique. C'est vraiment unique. C'est une petite bulle à part au Saguenay. Moment important pour la communauté chrétienne du Lac-Saint-Jean. À 41 ans, Pascal Coudet est en voie de devenir le plus jeune prêtre de la région. Notre journaliste Thomas Pusset a assisté samedi à Saint-Prime à son ordination. Un moment rare dans le diocèse de Chicoutimi, ce samedi 1er février, Pascal Coudet a été ordonné diacre transitoire à l'église de Saint-Prime, une étape essentielle avant de devenir prêtre. Je dois dire que ça a été une décision longuement réfléchie, mûrie, portée avec les gens avec qui je vivais aussi. Puis je dirais que ce qui me porte là-dedans aussi, c'est, oui, les gens en Église avec qui on partage des joies, des peines, de grandir avec la communauté. Puis c'est aussi la prière, c'est Jésus. Caméraman chez Radio-Canada, pendant des années, il a capté des histoires sans imaginer que la sienne prendrait un tel tournant. Ses parents, très émus lors de la cérémonie, sont témoins de son engagement. En tant que parent, c'est une joie. C'est une joie parce que de le voir heureux, Pascal, il répond à un appel. Donc, en tant que parent, on veut que nos enfants soient heureux. J'étais sa première, comment je dirais ça, sa première paroissienne. Le diaconat transitoire lui permet maintenant de célébrer des baptêmes, des mariages ou des funérailles. C'est pour lui le début d'une aventure qui l'inspire. J'espère que, je pense que des fois ça peut faire du bien des jeunes au sein de l'Église. Puis j'espère de communiquer. J'ai beaucoup de plaisir à travailler et à découvrir les beautés que recèle la Bible, toute la profondeur qu'il peut y avoir en arrière de ces paroles-là. J'espère de communiquer cet émerveillement-là. Pascal Coudet poursuivra maintenant sa mission au sein de la communauté chrétienne, une dernière étape avant de devenir le plus jeune prêtre de la région. C'était Thomas Pusset, La Pige en direct, Saint-Prime. La tournée hivernale de Mobilité électrique Canada a pris la route hier. Au départ de Québec, le convoi a fait son premier arrêt devant le cégep de Jonquière, où une dizaine de camions électriques étaient exposés. Carla Spindler, vous étiez sur place. Quel est l'objectif de cette tournée? Démontrer l'efficacité des véhicules lourds électriques, voilà l'objectif.
La transition énergétique dans les transports fait face à plusieurs obstacles et cette tournée tombe à pic puisqu'elle coïncide dans les consultations en cours à l'Assemblée nationale sur le projet de loi 81 qui prévoit de reculer l'interdiction de vente de véhicules neufs à essence prévue actuellement pour 2035. Sans compter que depuis le 1er février, le provincial a suspendu l'aide financière pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Beaucoup d'incertitudes donc et le retour de Donald Trump à la frontière n'arrange rien puisque ce dernier a annoncé qu'il ne voulait pas encourager la transition vers les véhicules électriques. Le président directeur général de Mobilité électrique Canada était présent hier et arrivait tout droit de l'Assemblée nationale à Québec. Aujourd'hui, si les voitures légères occupent une part de plus en plus importante sur les routes, Daniel Breton utilise cette tournée hivernale pour montrer l'efficacité des camions électriques. Ils ventent très fort ce soir, donc ce n'est pas des conditions idéales du tout. Puis il y a un pick-up avec une grosse remorque fermée avec 2 motoneiges électriques dedans, puis un 4x4 dans la boîte qui se tape Québec et ici sans avoir à se recharger. On est en 2025. Fait qu'imaginez dans 10 ans où est-ce qu'on va en être. Car là, les véhicules électriques continuent de se développer malgré le frein des réglementations. Oui, Corinne, Daniel Breton est certain que les véhicules ont le potentiel d'être de plus en plus compétitifs. La technologie évolue rapidement, que ce soit dans l'autonomie des véhicules qui peuvent atteindre 700 voire 800 km d'autonomie ou encore le coût des batteries qui continue de baisser. Et car là, le Cégep de Jonquière était le lieu tout indiqué pour accueillir l'événement en raison de son engagement dans la mobilité durable. Oui, et la preuve, à travers son projet Accès Libre, le Cégep vise à donner accès aux étudiants au transport collectif par un tarif universel et un investissement du Cégep. Le directeur de l'établissement nous a fait part de ses objectifs. Si les étudiants acceptent d'aller avec Accès Libre, je pense qu'on va être en avance. Pour les cégeps plus en région périphérique, on va dire, ou en région ressources. Mais c'est pas juste la question de la mobilité, c'est toute la question de la vision, donc d'atteindre la carboneutralité, de faire notre inventaire de gaz à effet de serre, de mettre des mesures en place pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça nous permet d'être parmi les cégeps, les leaders. Merci Carla. La MRC du Fjord du Saguenay recevra plus d'1 million de dollars en subvention pour l'élaboration de son plan climat d'ici 2027. Le financement alloué par le gouvernement du Québec est accordé dans le cadre du plan pour une économie verte 2030 et du programme Accélérer la transition climatique locale. Après la formation d'une équipe, les évaluations des projets commenceront pour les 13 municipalités et le préfet de la MRC croit qu'il est de sa responsabilité de prévoir un développement durable pour les futures générations. Parce que des fois, le changement climatique, on dit on ne fait pas de projet. Non, c'est le contraire. La semaine dernière, vous avez vu l'annonce qu'on a faite pour le parc éolien. Ça n'empêche pas des projets. Là. Puis la mine Ariane Phosphate, puis la mine First Phosphate, on ne veut pas empêcher des projets, mais on veut bien le faire. C'est ça qui est important, de bien les faire. Et on rejoint notre journaliste Jérémy Corriveau à l'extérieur pour la météo. Alors Jérémy, le temps était encore froid aujourd'hui, mais heureusement, le soleil se pointe à l'horizon. Oui, malgré un temps assez nuageux à travers la région, nous avons eu quelques éclaircies cet après-midi avec une température actuelle à moins 14 degrés. Le temps sera plutôt froid ce soir et cette nuit avec une température minimale à moins 20 degrés. Et habillez-vous chaudement demain matin car il fera moins 18 degrés et moins 23 avec le refroidissement éolien. Un peu partout dans la région maintenant, il fait plus froid actuellement à Saguenay et Alma avec une température à moins 14 et c'est 1 degré plus chaud à Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini à moins 13 degrés. Roberval et Saint-Félicien ont eu droit à un peu plus de soleil en ce moment. Et pour ce qui est du reste de la semaine, c'est très venteux demain et vendredi avec des rafales allant entre 45 à 64 km/h. Et de la neige sera attendue demain. Elle débutera en après-midi avec des accumulations entre 5 et 10 mm. Et c'est possible que ça se continue vendredi avec 40 % de probabilité de neige. Et même si la température remonte vendredi à moins 4 degrés, les températures se rapprocheront au normal de saison durant la fin de semaine avec une alternance de soleil et nuages samedi à moins 12
et une possibilité de neige dimanche à moins 11 degrés. C'est ce qui complète les informations ATM Nouvelles. Suivez-nous sur notre page Facebook ATM Nouvelles ainsi que sur celle de l'APIGE. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.